C'est une bêtise, volontaire ou involontaire, que l'on n'est pas censé faire. Autrement dit, une erreur. Mais une erreur, est-elle forcément une faute? L'erreur est humaine, alors il est de notre devoir de pardonner. Le pardon. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est passer outre, c'est décider de ne pas se venger, de ne pas avoir de rancune. C'est un acte divin très important. Le pardon peut-il être une demi-mesure? On parle de faute avouée à moitié pardonnée. Mais pourquoi à moitié? Ce mot désigne la méfiance et de la perte de confiance. Enfin, avouer, c'est se confesser. Le fait d'avouer, c'est reconnaître ses torts et assumer ses responsabilités. En effet, le meilleur moyen de se faire pardonner est d'avouer sa faute. Une faute cachée se double d'un mensonge, alors qu'un aveu est un témoignage d'honnêteté et de culpabilité. Prenons un exemple simple, celui qui fait réfléchir nombreux d'entre nous. Le cas de la trahison, de la tromperie. Sérieusement, n'est-il pas plus judicieux de pardonner un mec qui avoue ses torts plutôt qu'un mec qui n'a pas le courage d'assumer et qui se cache derrière des mensonges? La question ne se pose même pas. Le but essentiel d'une faute, c'est quoi? C'est d'en tirer les erreurs. Avouer ses fautes permet d'apaiser son cœur lorsqu'on a des remords. Lorsqu'on avoue, c'est déjà qu'on a compris qu'il faut assumer. La faute est alors à moitié pardonnée, puisque le but est à moitié atteint. Vous vous demandez sûrement pourquoi ne pas pardonner complètement la faute. Tout simplement, suite à cette trahison, l'humain est rempli de méfiance et perd toute confiance envers l'individu. On parle alors de pardon à moitié. Dans le cas de la justice, le plaidé coupable désigne un mode de traitement des infractions qui consiste à proposer au prévenu une peine inférieure à celle encourue en échange de la reconnaissance de sa culpabilité. Si on plaide coupable, la peine est moins grave. Le coupable sera condamné, mais moins longtemps. La faute n'est donc pas totalement pardonnée, mais elle l'est à moitié. Autre argument, l'éducation des enfants. Les enfants ne savent pas mentir, ou du moins ils ne savent pas qu'ils mentent. Il faut leur donner une chance d'avouer, et c'est important de les féliciter s'ils le reconnaissent, leur bêtise. L'enfant, en se faisant gronder par ses parents, comprend que ce qu'il a fait est mal, que c'est une faute, qu'il ne faut pas réitérer sous peine d'être puni plus sévèrement. Il acquérera une grande maturité. Parlons maintenant de religion. Se repentir de ses péchés permet de se pardonner à soi-même. C'est déjà être pardonné à moitié. Il ne reste plus qu'à se faire pardonner par Dieu. Une faute confessée sera jugée avec plus de clémence. Pour conclure, il semble parfois impossible de pardonner à celui par qui on a été gravement offensé, blessé ou trahi. Quelle que soit sa gravité, une faute avouée libère la conscience. Mieux vaut tard que jamais. Au fond, qui sommes-nous pour ne pas pardonner ne serait-ce qu'à moitié? Toute personne, même si elle a commis des actes odieux ou criminels, est pardonnable. Rien n'est impardonnable, car nul ne connaît la conscience de l'autre. L'homme commet et est victime de toutes sortes de fautes, plus ou moins graves, au cours de son existence. Pourtant, il se doit de passer outre sa culpabilité ou sa souffrance afin de jouir pleinement d'une vie sans remords. Rien ne réussit à qui cache ses fautes, mais Dieu pardonne à celui qui les avoue et y renonce.